La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mardi 23 juin 2026. Aujourd'hui, le titre c'est « Le marché vend la nouvelle ». Derrière une séance qui était relativement lisse en surface, les marchés actions bouillonnent depuis hier soir. La recette qui a permis à Wall Street de tenir en clôture ne profite pas vraiment aux places asiatiques ce matin. La glissade du yen et l'arrivée des indicateurs d'activité PMI du mois de juin vont occuper le devant de la scène. Voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Les fins de mois de juin sont toujours un petit peu pénible quand on écrit des quotidiennes sur les marchés financiers. Les banquiers d'affaires et les traders sont occupés à préparer leurs 6 semaines de vacances. Les entreprises ne disent plus rien parce qu'elles planchent sur leurs publications du second trimestre. Les gérants ont fini les arbitrages qui vont bien pour faire rutiler les rapports semestriels. Et tous mes amis font des apéros barbecue sans moi parce que je dois me coucher tôt pour garder un semblant de lucidité au réveil afin de vous divertir. D'habitude, j'écris cette chronique de lamentation égocentrique un petit peu plus tard, c'est-à-dire autour du 30 juin, mais chaque année, j'ai l'impression qu'elle arrive de plus en plus tôt. Ça doit être l'âge ou le réchauffement climatique. En tout cas, je préfère la seconde explication, même si elle est hyper égoïste. Pourtant, il ne s'est pas rien passé hier sur les marchés financiers. La construction inélégante de cette phrase ne doit rien au hasard. Le marché est devenu lui-même inélégant. Les actions ne savent plus qu'exploser en hausse et non progresser dans la modération quand les entreprises annoncent de bonnes nouvelles. Elles sont incapables de baisser sans s'effondrer quand les informations sont moins porteuses. Les adjectifs non emphatiques sont proscrits. Les signaux faibles se transforment immédiatement en raz-de-marée. Le marché action est devenu une vraie partie de poker en ligne et je ne suis pas sûr d'apprécier la situation. Mais bon, vous vous en fichez un peu, ce que vous voulez savoir, c'est ce qui s'est passé hier. On va donc illustrer toutes mes lamentations précédentes avec les variations de la veille. SpaceX a baissé de 16%. Pourquoi ? Parce que quand on monte de 50% en 3 jours, on peut bien baisser de 16% en une seule journée. Soitec est entré dans l'indice Stocks Europe 600 et le secteur des puces est plutôt en forme, plus 9%. Super Microcomputer annonce une nouvelle offre liée à l'IA, c'est plus 15%. Kepler Chevreux se montre prudent sur Hermès, moins 6%. Au niveau du dessus, c'est-à-dire celui des indices, c'était quand même un petit peu plus calme. Le Stocks Europe 600 a gagné 0,6%. Il égale d'ailleurs quasiment son record de clôture de la semaine dernière. Le S&P 500, lui, il a reculé de 0,4%. Il n'y a pas eu d'euphorie après l'accord américano-iranien permettant à Téhéran d'exporter à nouveau du pétrole en dépit de la poursuite du reflux de l'or noir. En effet, l'accalmie, elle, est déjà dans les cours. Le marché a largement acheté la rumeur ces dernières semaines, si bien qu'il vend la nouvelle conformément au fameux adage boursier. Les ingrédients du marché haussier, eux, ils ont toujours l'air plutôt d'être en place aux États-Unis grâce aux promesses de l'intelligence artificielle, toujours et encore elle. Mais la séance de la veille a une fois de plus illustré la fracturation du secteur technologique face au changement de paradigme en cours. Les fournisseurs de puces, qui sont les bénéficiaires directs et évidents du boom actuel, sont toujours aux avant-postes. Eux, au moins, ils gagnent de l'argent. En revanche, le parcours de leurs clients est plus erratique parce que le marché se demande si et quand ils tireront profit de leurs investissements. La prudence domine aussi sur le secteur du logiciel, dont les fondamentaux sont sapés par la démocratisation de l'accès au codage. En conséquence, quand Micron gagne 6%, Oracle et VeriSign peuvent perdre 5%. Le marché n'a pas non plus été aidé hier par la chute de 5% d'Amazon et Alphabet qui sont eux aussi du côté de la dépense d'investissement actuellement. Même situation en quelque sorte en Europe, toute proportion gardée. Quand Infineon et STMicroelectronics montent, SAP et Dassault Systèmes poursuivent leur glissade. La journée de mardi sera marquée par la publication des indicateurs d'activité PMI du mois de juin. Ce sont toujours les meilleurs marqueurs dont on dispose pour avoir des tendances économiques actuelles et à venir à l'échelle mondiale pour chaque grande économie. Le Royaume-Uni, lui, il reste au centre de l'attention après la confirmation du départ du Premier ministre Keir Starmer dans les semaines à venir. Mais le Japon est aussi sous surveillance alors que le yen est au plus bas depuis 40 ans face au dollar. Un niveau suffisamment inquiétant pour que le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent décroche son téléphone hier soir pour évoquer la situation avec son homologue japonais. Je vous rappelle que l'économie japonaise est très importante pour l'économie américaine pour de multiples raisons. Je vous ai mis dans la chronique écrite le lien vers l'explication que nous avions fournie il n'y a pas si longtemps sur pourquoi les USA se préoccupent autant du Japon.
En tout cas, une intervention de la Banque centrale japonaise est peut-être même en coordination avec les États-Unis et probablement dans les tuyaux. En Asie-Pacifique ce matin, le Nikkei 225 met fin à une longue série haussière en chutant de 2%. La Corée du Sud, qui ne fait jamais les choses à moitié depuis 2 ans, plonge de 6,8%. Manifestement, les investisseurs ont décidé que les stars des puces mémoire sud-coréennes n'ont pas droit au totem d'immunité des Américaines. L'Australie, elle glisse légèrement, tandis que l'Inde, à contre-courant comme d'habitude, gagne quelques points. Côté Chine, le rouge domine encore, notamment à Hong Kong, où le Hang Seng en est à 6 séances de baisse d'affilée. L'Europe, dans un tel contexte, est attendue en baisse plutôt marquée dans les premiers échanges. Du côté de l'actu des sociétés ce matin, en France, Sanofi annonce le feu vert à la commercialisation de 2 traitements, l'un au Japon et l'autre en Europe. Avolta va racheter les activités de vente de détail de voyage de LVMH au Japon. Valeo et Nissan ont signé un contrat pour la commercialisation de bornes de recharge bidirectionnelles de Valeo à travers l'Europe. Le holding de la famille Frey se renforce de 2,5% au capital de Frey en rachetant des actions à Capimo. Serge Ferrari transfère ses titres vers Euronext Growth Paris et se retire du marché réglementé. Marcel-Claude Brault est nommé président du conseil d'administration de Manitou et du Formaction va passer d'Euronext Access à Euronext Growth et Advicen a signé un financement obligataire de 3,8 millions d'euros via des OPSA et des OCA dilutives. Ça permet d'étendre sa durée de vie au T2 2027. Dans le reste de l'Europe, les immatriculations de véhicules neufs ont augmenté de 3,2% sur un an pour atteindre 955 013 unités en mai selon l'ACEA. Signify vise une marge de 10% d'ici 2029. ABB va fournir le système d'entraînement pour la ligne PM8 de Guangxi Jianghui Paper. Unicredit abandonne son recours contre le gouvernement italien concernant Banco BPM. Prysmian remporte un contrat cadre de 910 millions d'euros en Grèce pour des interconnexions électriques. Electrolux va récupérer 9 milliards de couronnes, environ 824 millions d'euros dans le cadre de son augmentation de capital. Brenntag a relevé ses prévisions de résultats opérationnels 2026. RWE va investir 4,1 milliards de dollars dans les réseaux électriques pour renforcer sa résilience. Le PDG de Porsche maintient ses objectifs malgré une reprise plutôt laborieuse. Theon enregistre une nouvelle commande de 70 millions d'euros auprès de Rheinmetall. Azul Energy, la coentreprise entre BP et Eni, approuve le développement d'un nouveau projet pétrolier offshore en Angola. Lloyds Banking préparerait une offre de rachat sur Aldermore, filiale de First Round, et IMI achève la première tranche de son programme de rachat d'actions. En Amérique du Nord, Oracle réduit ses effectifs de 21 000 salariés dans le cadre de son adoption de l'IA. Apollo a limité à son tour les retraits de son fonds de dette privée face à l'afflux de demandes de rachat. Échec clinique pour un traitement expérimental de Pfizer en phase 3 contre le cancer du poumon. Qualcomm serait proche d'un rachat de la start-up d'IA modular selon Bloomberg. Eli Lilly obtient l'approbation de la Haute Cour britannique pour l'acquisition de Centessa pour 7,8 milliards de dollars. Alimentation Couche-Tard publie un bénéfice du T4 en vivo et dépasse les attentes. SpaceX va fournir de la puissance de calcul à Reflection AI dans le cadre d'un contrat de 6,3 milliards de dollars. SpaceX dont l'action a donc chuté de 16% hier tout en restant au-dessus de son prix d'IPO. Meta a suspendu son outil interne de suivi d'activité suite à des failles de sécurité. Le groupe va par ailleurs investir 900 millions de dollars dans la plateforme fintech indienne Cred. Omnicom et Netflix collaborent sur des créations publicitaires pilotées par l'IA. Tesla fait l'objet d'une enquête fédérale suite à un accident mortel au Texas. BP, Marathon, 7-Eleven et Walmart sont visés par une plainte en Californie pour utilisation présumée de l'IA afin de gonfler les prix de l'essence. IBM s'associe à OpenAI pour intégrer l'IA à la cybersécurité des entreprises. Public Storage va racheter Public Storage Canada pour 1,2 milliard de dollars. Technip FMC remporte un contrat de conduite flexible pour un projet en Angola et Edgewell rejette une offre de rachat de Yellowwood à $30 par action. Sur l'agenda des publications du jour aux États-Unis, FedEx, Carnival ou encore Sunbelt. Ailleurs dans le monde, les actionnaires de Nissan ont rejeté la reconduction de Motoo Nagai, administrateur externe de longue date dont l'indépendance était contestée. Samsung déploie ChatGPT Enterprise et Codex auprès de ses salariés. Petrobras approuve un projet de carburant renouvelable pour 1,2 milliard de dollars au Brésil. Sinopec ramène sa participation dans China Merchants Energy Shipping à 12,6%. Sony lance une émission obligataire senior en 2 tranches. La BNDES va s'associer à Vale et Petrobras dans les minerais critiques selon son président. Samsung Biologics remporte un gros contrat de sous-traitance. S&P Global a attribué la note A- à Hanway Aerospace avec une perspective stable et Foundation Healthcare dépose son prospectus d'IPO à Singapour. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Très bonne journée à toutes et à tous.